que assumer est une erreur, poser la question est plutôt un bon élément qu'il faut adopter lorsque on a ce point. Alors bonjour Monsieur Falcon. Bonjour. Ouais, je rappelle bien que vous êtes expert en vente et coach dans l'intelligence émotionnelle. Alors ce matin, je voudrais que nous parlons d'un aspect. Quand parle-t-on de l'écoute active? Est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus? Quand on parle de l'écoute active, il s'agit de quoi? Faire référence à quoi? L'écoute active, Carl Rogers le définit sur 3 paliers. Premièrement, Carl Rogers définit l'écoute active comme l'empathie. L'empathie, c'est le fait de se mettre dans la peau de l'autre, de se sentir concerné par les difficultés de l'autre. En fait, le fait de pouvoir se sentir menacé face à la menace de l'autre. Deuxièmement, il le définit également l'écoute active comme une sorte de reformulation. Ça veut dire face au prospect, on doit essayer de reformuler ce qui est dit. Troisièmement, il définit également l'écoute active comme l'ensemble des questions ouvertes. Donc, cela constitue en effet l'écoute active. Et l'écoute active, c'est le fait d'être pleinement présent lors d'un échange, sans distraction, sans jugement. C'est ça l'écoute active, en effet. En parlant de l'écoute active, forcément, il y a des techniques clés de l'écoute lors du processus de vente. Alors, comment cette technique contribue-t-elle au succès dans un processus de vente? Le miroir. Oui, la technique demande plusieurs éléments. Premièrement, on va voir la posture. Quelle posture avez-vous face à votre client? Deuxièmement, on va voir le ton. Quel ton utilisez-vous face à votre client? Généralement, moi je dis, c'est rare et très difficile pour moi de voir le mot « vous » utilisé avec mes clients. Généralement, je ne les vous vois pas. En effet, on se tutoie. Là, ça crée un ton, un système d'appartenance. Dehors du miroir, nous avons la technique du silence intentionnel. Je ferai le silence intentionnel dans mon acte, dans mon processus de vente pour permettre justement à mon client de s'exprimer, pour laisser la possibilité à mon client de dire tout ce qu'il a dans le cœur. On a des clients qui cherchent des solutions depuis des années et qui ont parcouru plusieurs professionnels, n'ont pas eu ce qu'ils aimeraient avoir. Alors là, tu vas faire le silence intentionnel pour leur permettre de s'exprimer, pour qu'ils disent tout ce qu'ils ont dans le cœur. C'est bien vrai, il existe tellement de techniques clés, mais je préfère qu'on se limite à ces 2 techniques. Alors, lors de la clôture d'une vente ou alors lors d'une vente, M. Falcon, quelles sont les erreurs qu'on peut observer lorsqu'on fait une vente? Première erreur, c'est le fait d'interrompre. Dans l'écoute active, notamment comme on a dit, c'est le fait de pouvoir écouter de manière active, d'être à l'attention du client, savoir tout ce qu'il veut nous passer comme message. Alors la première erreur, c'est de pouvoir interrompre son client. Lorsqu'on l'interrompt, ça brise la confiance. Ça montre un sens d'incompréhension. En fait, le client va se dire, il n'est pas compris, il n'est pas vraiment dans son milieu. Vous êtes là près de lui pour vendre votre produit et non pas pour écouter ce qu'il ressent, pas pour écouter son besoin. Alors la première erreur à éviter, c'est d'interrompre son client. La deuxième erreur que j'aimerais énumérer ici, qu'il faut complètement éviter lorsque nous sommes dans un acte de vente, c'est d'essayer d'assumer au lieu de poser des questions. Parce qu'un client qui vous rejette quelque chose, c'est une objection. Par exemple, un client qui va vous dire votre prix est très élevé par rapport à vos concurrents. Et beaucoup de vendeurs vont assumer cela au lieu bien sûr de poser des questions. Alors on se rend compte que assumer est une erreur. Poser la question est plutôt un bon élément qu'il faut adopter lorsque nous sommes dans une vente. Bien sûr, tellement d'erreurs, mais limitons-nous à ces 2 erreurs. Et en conclusion, cette technique et les erreurs, le fait de les combiner et de les maîtriser vont bien sûr contribuer à votre succès dans un processus de vente.
Là, c'est tout ce que je peux dire par rapport à ceci. Ok, monsieur Ray Falcon, merci vraiment pour nous avoir entretenu ce matin.